Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au CES 2015 sur le stand de CTX Virtual Technologies. Et pour ceux qui se rappellent, l'année dernière au CES 2014, j'étais passé chez eux et puis on avait pu regarder également cette technologie de clavier laser. Et je voulais simplement refaire une vidéo pour faire une sorte de follow-up, un peu un suivi. Où est-ce qu'ils en sont, ce genre de choses. Alors, première chose à savoir, c'est que la dernière fois, en fait, il n'y avait pas, il me semble, la version verte. Elle marchait pas très bien. Là, la version verte, elle est opérationnelle. Et actuellement, si vous allez par exemple sur Amazon et vous tapez CTX Virtual Technologies peut-être, ou quelque chose comme ça, Virtual Keyboard, je sais pas trop comment ils l'appellent, vous pouvez tomber sur ces produits. Alors vous avez le vert ici, le rouge là-bas. Le vert est un peu plus cher que le rouge, je vais vous donner les infos tout de suite. Le vert est à 149 $, le rouge est à 129. Le vert offre à peu près un peu plus de 2 heures d'autonomie. Celui-ci, le rouge, un petit peu plus, pardon, parce qu'apparemment le rouge consomme un petit peu moins d'énergie. Je ne sais pas exactement pour quelle raison. Et je vais essayer de vous montrer ça en action. Alors vous l'aviez déjà vu l'année dernière, mais hop, je vais me mettre comme ça. Vous allez voir. Donc je sais pas si vous voyez bien mes doigts ou pas. Oui, vous voyez mes doigts. Donc salut, par exemple, je peux taper comme ça. Et sur l'iPad, alors derrière, je vais essayer de me mettre bien placé. Parfois, c'est un petit peu difficile quand même à bien à ce que ça marche parfaitement. Il faut bien se mettre en face. Là, je sais pas pourquoi ça marche pas apparemment. Je vais essayer de voir si je peux taper. Là, ça tape pas là. Ok, là, ça tape pas. Il y a un bug apparemment. Mais tout à l'heure, j'ai testé, ça marche. Ah oui, je crois savoir ce qui se passe en fait. Attendez. Alors, ils m'ont parlé d'une fonction qui permet CTRL T. Alors en fait, une des nouveautés, bon là je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que de toute façon quand on est dans ces salons, souvent c'est des protos, ce genre de choses. Une nouvelle fonctionnalité toutefois, et que là, bon je peux pas vous montrer, mais il me l'a montré tout à l'heure, c'est pour ça que je comprends pas trop, c'est peut-être moi qui ai fait des conneries, bon c'est pas grave. Mais en gros, après je vais décrocher la caméra pour vous montrer de plus près à quoi ça ressemble, peut-être ça peut vous intéresser. Mais vous faites un CTRL T, et après vous pouvez poser vos doigts comme ça, et taper. Sans avoir toujours les doigts en lévitation au-dessus du clavier, parce que c'est vrai que ça c'était un problème. Vous ne pouviez pas poser votre main comme ça, parce que du coup ça tapait. Et je vais du coup hop sortir la caméra de son pied et on va regarder ça de plus près. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc le clavier ressemble à ça une fois qu'il est projeté, et la petite machine, le petit appareil, ça ressemble à ça. Donc avec le laser qui sort juste ici, et là il est branché en permanence et il est connecté via Bluetooth à un iPad. Et ce qui est sympa, c'est que alors avec iOS ça marche pas, mais avec Android, et on va peut-être pouvoir voir ça juste après, vous pouvez passer en mode souris et en fait faire glisser votre doigt de cette façon-là pour le manipuler comme une souris. Vous avez aussi la possibilité, et ça on le voit peut-être un petit peu là-bas, il me semble, si j'arrive à faire le focus. Ah, il y a quelqu'un qui passe devant. Voilà, il y a un produit en forme de souris et qui permet aussi de se connecter à un ordinateur et ensuite de l'utiliser. Alors comme souris principale pour un ordinateur, je pense pas que ce soit intéressant. Mais voilà, pourquoi pas. Et après le rouge ressemble à ça. Vous voyez. Donc là voilà, je suis en train de taper. Bon, ça va être dur de montrer les deux en simultané. Mais je suis en train de taper et là ça marche bien. Et voilà, le clavier rouge ressemble à ça, qui est a priori un tout petit peu moins net que le vert. Et il y a un truc à savoir, c'est comme le vert envoie un petit peu plus de lumière, il chauffe un peu plus. Et du coup sur le rouge on est en plastique à l'arrière, alors que sur l'autre on est apparemment en aluminium pour mieux dissiper. Je crois que c'est ça l'idée. Et je vais, hop, allez, on va aller se promener un petit peu ensemble. On a ce modèle là, alors je ne sais pas si on l'avait vu l'année dernière, je ne me rappelle plus pour être tout à fait honnête. C'est le VK300 iPhone Case, donc c'est un module pour iPhone et qui permet, alors là pour le coup tout est intégré et c'est plutôt intéressant. Donc vous avez l'iPhone, ici c'est un iPhone 6 pardon, que vous branchez, donc ça doit être tout neuf ce truc, il doit être tout récent. Et à côté je vois du Android aussi si je me trompe pas. On regardera ça juste un peu après. Et donc là vous avez ce module là qui ressemble à ça, dans lequel vous mettez votre iPhone. Vous avez un clavier projeté. Et là voilà, et là il était en mode veille et après on peut taper. Alors là ça marche pas, ça a pas l'air de marcher, je sais pas pourquoi. Ok. Oh, this one is working. Oh, so it's working also with Android.
Donc là on a un module, là c'est un module avec Android, je sais pas quel smartphone ils ont mis dedans, mais là ça marche, vous voyez. Voilà, et donc on pouvait se dire à terme, c'est vrai, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait parlé de prototypes et de concepts de smartphones qui pourraient avoir éventuellement un module comme ça intégré directement dans le smartphone pour pouvoir taper. Alors dans les faits, ça n'existe pas encore. Pourquoi pas à terme, hein, vu que ce genre de technologie existe. Là vous voyez par exemple connecté à une souris, je sais pas si vous voyez, c'est à l'arrière d'une souris. Enfin d'un module qui ressemble à une souris. Et puis pour terminer, une petite ouverture vers potentiellement l'avenir, parce que c'est ce qu'ils exposent aujourd'hui. Ça c'est vraiment pas un prototype, hein, c'est juste un exemple de c'est vers quoi ils aimeraient tendre. Et c'est par exemple avoir un module qui soit aussi petit que ça, tout petit, pour pourquoi pas le connecter à des Google Glass, imaginons, l'accrocher à des Google Glass et pouvoir taper du texte en regardant devant soi. Voilà, c'est ce genre d'innovation sur lesquelles ils sont en train de bosser, ou en tout cas vers où ils veulent se diriger. Donc ça c'était pour mon petit tour, on va dire annuel, hein, ça va devenir une règle pour chaque CES de chez CTX Technologies, où ils font leur clavier virtuel projeté par laser. Allez, à bientôt.